On va parler d'Olivier Giroud. Tiens, on l'avait dans la petite lucarne. On va lire ce qu'il déclarait. C'était dans votre journal L'Équipe. On va regarder cette déclaration. La voici. Les Bleus, j'ai démontré ce qu'il fallait démontrer. J'ai fait le maximum pour y être, au mondial bien sûr. J'ai mis toutes les chances de mon côté. Mon objectif, garder notre titre de champion du monde. Et si je peux égaler ou dépasser Titi, ce sera un super bonus. Alors, avec ce « j'ai fait ce qu'il fallait » de la part d'Olivier Giroud, qui est sans doute pas complètement faux, est-ce que Didier Deschamps est obligé d'emmener Olivier Giroud au mondial? Regardons vos réponses. Et ça nous dit un grand oui pour Alicia. Non, mais ça, il pourrait le faire pour Dominique. Il le mérite en tout cas pour Benoît. Dédé n'est obligé de rien, nous dit Karine. Dédé n'est obligé de rien, nous dit Samuel. Ça va les jumeaux là, ça fait 2 ardoises, 2 fois les mêmes. Les Bleus ont besoin de Giroud pour... Bah, du coup, vous ne commencez pas. Hein, il y a les Castors Juniors, on va aller de l'autre côté, on va aller voir Benoît Trémolinas qui connaît bien les Bleus. C'est vrai évidemment que Deschamps n'est obligé de rien. Mais il y a un moment, il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il ne s'est pas enfermé dans son « je ne l'emmène que s'il n'y a pas Mbappé et s'il n'y a pas Benzema » vu ce qu'il a montré? Peut-être, mais en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que qu'ils le prennent ou qu'ils ne le prennent pas, le coach assumera. Ça, oui, mais en tout cas, il aura une parade. Ça, il n'y a aucun souci. Après, effectivement, il y a beaucoup de débats autour de Olivier Giroud, parce qu'on on connaît tous l'histoire. Hein. Il était à Chelsea, il ne jouait pas, il le prenait, il était performant en bleu. Là, à Milan, il est performant, il marque des buts lors de matchs importants, et il ne le prend pas, parce qu'il a repris Benzema. Moi, je le prendrais parce que voilà, c'est un profil qu'on n'a pas, tout simplement. C'est un profil qui, dos au jeu, est important pour l'équipe de France. On ne sait pas, il reste 10 minutes, vous avez besoin un petit peu de taille, vous avez besoin de garder un petit peu le ballon, vous faites rentrer Olivier Giroud, c'est parfait pour l'équipe de France. Parce que ce profil, on ne l'a pas. Le profil qui permet à la défense de remonter, je peux vous dire que dans des équipes, quand on a un profil comme ça, c'est rassurant et ça fait du bien. À Bordeaux, je vous prends l'exemple de Marouane Chamakh. Bien sûr. Dans des matchs compliqués, à la 90e, quand il fallait allonger, on allongeait parce qu'on savait que Marouane il allait garder le ballon et ça permettait au bloc de remonter. Et ce profil-là, en équipe de France, mis à part Giroud, on ne l'a pas. Il a appelé un Kolo Muani, mais c'est quelqu'un qui prend la profondeur. Filer plutôt que contrôler. Voilà, on n'a pas ce genre de profil. Donc, pour moi, il est important que Giroud soit à la Coupe du Monde. Et il s'est montré, il a su se montrer encore important, Olivier Giroud, notamment sur le dernier rassemblement. Sur l'année 2022 avec les Bleus, eh bien c'est le 2e meilleur buteur, tout simplement. Derrière Kylian Mbappé, ça dit quelque chose. Sans Mbappé, Benzema, eh bien on est en manque de solutions offensives pour marquer des buts, en tout cas ces derniers temps avec l'équipe de France. Et puis si on regarde les concurrents d'Olivier Giroud cette saison, hormis Kylian Mbappé et Karim Benzema, Wissam Ben Yedder, eh bien commence à se réveiller avec l'AS Monaco. Kolo Muani, on l'a évoqué avec Benoît, c'est un profil totalement différent. Anthony Martial, seulement 2 petits matchs cette saison avec Manchester United, notamment il a mis un doublé contre City. Et puis Marcus Thuram, qui avait déjà été appelé avec les Bleus, joue dans une position d'avant-centre et qui cartonne bien cette saison. Mais Giroud apporte plus de garanties que ces joueurs-là. Dominique, est-ce qu'il est le meilleur derrière Benzema et Mbappé? Oui, si on regarde les stats, on vient de les regarder, oui. C'est pas une histoire de foot alors? Mais pour répondre à la question, Deschamps est-il obligé de prendre Giroud? Évidemment, c'est non. C'est Deschamps qui, en son âme et conscience, décidera ou non de la validité du ticket pour le Qatar d'Olivier Giroud. Maintenant, on connaît suffisamment Didier Deschamps, on sait son intelligence, on sait son aspect malin, et je vois mal comment Didier pourrait se mettre une bonne partie de la France du foot à dos. Ils sont fous un peu, non? Lui, ce qu'il Non, ils sont pas du tout, c'est politique, évidemment. Tout est politique aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'ils se mettent au moins la moitié de la France du foot à dos? Cette moitié de France qui est derrière Giroud depuis 10 ans maintenant, qui est pro-Giroud, et Giroud mérite d'ailleurs, mérite pour son expérience, son vécu, ses buts. Il est à 2 buts de Thierry Henry. Donc je ne vois pas comment Didier pourrait se mettre cette France-là à dos. Ça me paraît impossible. Dominique, Didier Deschamps, il était obligé de prendre Benzema pendant 5 ans et pourtant pendant 5 ans il l'a pas sélectionné. Donc s'il a décidé, pour une raison qui est la sienne, de ne pas le prendre, je pense que l'avis du peuple du foot, il s'en moque pas mal. Non, Benzema c'est autre chose.
Benzema, c'est autre chose. Mais c'était une question qui n'était pas sportive aussi, parce que là, c'est pas de sport dont on parle. Sur les performances, Giroud, tout le monde est d'accord pour dire qu'il mérite d'être en équipe de France. Mais il y a quelque chose de plus important aux yeux de Deschamps, c'est l'équilibre du groupe. Et s'il a estimé que pour l'équilibre du groupe et pour mettre Benzema dans les meilleures conditions, il fallait écarter Giroud, je pense qu'il le fera. Là, tu considères l'aspect relationnel, l'aspect humain, plutôt que l'aspect sportif ou pas? Je pense que c'est la seule chose qui Est-ce que son explique... statut a changé aux yeux de Deschamps? C'est ça la question alors. Est-ce que Deschamps considère qu'il est capable d'être un numéro 3 et de ne plus être un numéro 1 ou numéro 2? C'était la seule question qui vaille en fait. Je ne sais pas s'il a changé d'avis, mais manifestement, il y a quelques semaines, il pensait que ce n'était pas possible. Voilà. Et que c'était la seule raison qui expliquait son absence potentielle au mondial. Sur le plan du jeu, strict plan du jeu, il méritait et il mérite toujours sa place, évidemment. Karine, il y a quand même un truc un peu étonnant. Deschamps, il a quand même pas mal changé. Avant, on disait il était même pas la forme du moment, il avait son groupe. Il y a eu après la partie pragmatique, toutes ces choses-là. Mais on ne peut pas lui reprocher à Didier Deschamps, vous qui le connaissez bien, de ne pas avoir pris des risques, tenté, essayé des joueurs. Est-ce que le bilan à l'arrivée, il n'est pas capable de se dire je me suis trompé, il est capable de vivre dans le groupe et c'est le meilleur derrière les deux autres? Mais il est capable de tout, effectivement. Mais Didier Deschamps a passé son temps à évoluer et à faire ce qui semblait le mieux pour son équipe et pour qu'elle gagne. Et évidemment, c'est normal. Je veux dire, combien de fois il nous a dit que Benzema ne reviendrait pas, il est revenu. Combien de fois il nous disait je ne prendrai pas des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Il a pris Jonathan Klaus qui n'avait jamais joué un match de Ligue des Champions. Et ça, vous pouvez évidemment le mettre sur beaucoup d'exemples. Où il vous expliquait qu'il ne prendrait que des joueurs qui avaient évidemment une conduite parfaite, qui n'avaient pas de problème avec la justice. Ça l'a absolument pas dérangé de prendre un Coman ou un Hernandez. Il prend les joueurs qui pensent être les meilleurs et qui vont le faire gagner parce qu'il pense qu'à la gagne. Et évidemment, c'est son droit. Pour Giroud, c'est lui qui s'est enfermé dans ce discours parce que personne ne lui avait demandé. Alors après, que l'Euro 2021 se soit mal passé, c'est une évidence. Mais il y avait aussi des explications à ça. Personne ne savait que Benzema revenait, ni ton capitaine, ni l'un de tes avanceurs les plus importants que tu avais soutenu pendant des années, et tu as Benzema qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça, il l'a très mal géré. Il fallait le faire revenir en amont si tu pensais faire revenir Benzema pour une grande compétition. Depuis, il y a quand même du temps qui est passé. Tu as la déclaration, pseudo-déclaration d'amour de Kylian Mbappé, qui est un petit peu lunaire, parce que Kylian Mbappé n'avait jamais fait de grande déclaration sur Olivier Giroud, et là, il en a fait après le match face à l'Autriche. Pourquoi il l'a fait? C'est ça qui est intéressant. Il ne fait jamais rien par hasard, Mbappé. Bien sûr qu'il ne fait jamais rien par hasard, parce que Mbappé, il voit quand même bien que l'équipe de France n'est pas dans une forme absolue. Donc il considère qu'avec Giroud, ils ont plus de chances de gagner. Que c'est une option, oui. Ils se sont ratatinés lamentablement à l'Euro. Toute l'année a été très compliquée, hormis les 2 rayons de soleil lors des demi-finales et finales de la Ligue des Nations. Donc c'est quand même maigre. Les Français n'arrivent pas à cette Coupe du Monde avec le plein de confiance. Et Mbappé est capable de se dire que peut-être Giroud, ça peut être une option. Surtout que de toute façon, derrière, c'est le désert de Gobi. C'est toujours pareil. S'il y avait eu d'autres options en attaque et des options qui avaient été tranchantes et marquantes, Giroud aurait été peut-être sorti du paysage de l'équipe de France, mais personne n'a su prendre la relève de Giroud. En vrai, après l'Euro, personne n'aurait mis une pièce sur Giroud, possiblement encore à la Coupe du Monde. Tout le monde se disait que c'était le champ du Deschamps l'avait ciblé comme le principal responsable. Je vous rappelle, notamment dans le journal L'Équipe. C'est l'histoire de la carrière de Giroud, à chaque fois. Il revient. Si on parle de Giroud, c'est pour l'équipe de France, mais parce qu'il y a aussi une actualité le concernant en Ligue des Champions, Alicia. Et il joue ce soir, Giroud, et pas contre n'importe quel club, puisqu'il s'agit de Chelsea, son ancien club. Et vous allez le voir, à chaque fois que Olivier Giroud joue contre l'un de ses anciens clubs, il se passe toujours quelque chose. Déjà, il revient à 36 ans comme champion d'Italie avec l'AC Milan, dans un club qu'il avait quitté en juin 2021 comme champion d'Europe. Et pour sa 10e campagne de Ligue des Champions, il retrouve un club qui a beaucoup compté sur lui, Chelsea. Chelsea, c'est le club où il a gagné les titres les plus prestigieux de sa carrière. La Ligue Europa en 2019, c'était d'ailleurs face à son ancien club Arsenal. Il avait fini meilleur buteur de la C3 avec 11 buts et il avait marqué en finale face à son ancien club, donc les Gunners. Et donc une Ligue des Champions, je viens de vous le dire, la saison dernière avec Thomas Tuchel. Un bilan qu'il juge plus que satisfaisant avec les Blues, même s'il n'a pas réussi à aller chercher de titres de Première Ligue, que ce soit avec Chelsea ou Arsenal. Entre Arsenal et Chelsea, ça représente 9 saisons à Londres, une ville particulière pour lui. Il a vu d'ailleurs naître ses 4 enfants là-bas. Et d'ailleurs, à Arsenal, il avait sa propre chanson sur l'air de Hey Jude, très appréciée des supporters des Gunners.
Et je vous le disais, quand Giroud affronte ses anciens clubs, il se passe toujours quelque chose. Il était sacré champion de France avec Montpellier. Il signe dans la foulée à Arsenal. Et pour son premier match de Ligue des Champions, ça se passe à la Mosson. Il délivre une passe décisive. Alors ce soir, est-ce qu'il va faire encore du mal à l'un de ses anciens clubs face à Chelsea? On aura la réponse.